la cathédrale d'Orléans et 2 couillons à vélo. On sera 3. Ah oui, merde, je suis là aussi. Bon, ben nous sommes partis pour à peu près 360 km. Nous allons à Sens, voir la cathédrale de Sens. C'est lui qui a tracé le parcours. Oui. Voilà. J'espère que tout ira bien. Nous aussi. Bon ben il est 6h20, on est au bord du canal et on est parti pour aller jusqu'à Montargis en suivant le canal, soit à peu près 80 km, c'est une balade que j'ai déjà faite quand j'ai rejoint Paris, mais là, à Montargis, on va tourner pour monter au nord-est. On a du pot parce qu'il fait très bon, là il fait à peu près 18 ou 19 degrés. Par contre, on s'attend à des orages en fin de journée et on sera dessous puisque 360 km, il nous faut à peu près entre 16 et 20 heures pour les faire. Donc j'ai calculé qu'on sera de retour vers 23h, peut-être minuit, et la pluie va nous tomber sur le coin de la gueule aux alentours de 21h, je dirais. En fonction du vent, on va bien voir. Il est 7h05 du matin. Alors on n'est plus au bord du canal parce que bah, il est bouché en fait. Et là on cherche un petit chemin. Voilà. Pour le moment tout se passe bien, on roule à vitesse moyenne, je dirais 25 km/h de moyenne. C'est tout plat hein. Bon, on va quand même faire 1200 mètres de dénivelé je crois. Bah, on a retrouvé le bord du canal. On est entre chien et loup, là le soleil va pointer le bout de son nez et c'est le moment que je préfère dans la journée en fait. C'est trop magique quand le soleil se lève. On vient de passer une portion là, c'était une vraie patinoire. En fait le sol est tellement sec, tellement dur que s'il tombe quelques gouttes d'eau, ça fait une fine pellicule glissante parce que ça ne rentre pas à l'intérieur, juste la boue du dessus. Puis ce qui se répand là, enfin bref, c'est... je serrais les fesses là, sur au moins 500 mètres, 1 km. J'espère que ça va pas se reproduire parce que j'ai un peu gonflé mes pneus, donc ça va être sec. Je suis à 3 bars là, donc c'est la bande de roulement de mes Pacefinder qui commande. Et ça glissait un peu, hein. Bon, allez, je range ça et c'est reparti. Maman, on a fait 50 km, presque 2 heures, 1h58. Et j'ai claqué 1050 calories. Je viens de prendre ma première pâte de fruits. On est à 500 calories l'heure. Heureusement, j'ai apporté plein de pâtes de fruits. Et quelques sandwichs. Alors, je vous parle de ma stamina là parce que c'est assez rigolo. Il me dit que je peux faire que 150 km ce matin. Ah oui, j'ai pas pédalé depuis 7 ou 8 jours. À part une petite sortie de 50 km dimanche, pas fait grand chose. Alors, j'ai beaucoup marché. J'étais à Londres pendant une semaine. J'ai marché 155 km, je crois, dans les rues. Donc, comme il calcule par rapport à mes sorties vélo et que j'en ai pas fait beaucoup ces 30 derniers jours, bah, il me dit que je peux pas rouler beaucoup. On va bien voir. Je filme parce que ça vaudra des soucis, tombe. En fait, c'est le deuxième chantier qu'on croise. Et le premier, il y avait une bifurcation qui était très évidente. Là, par contre, c'est pas évident du tout. En fait, il y a des chantiers tout le long parce qu'ils sont en train de faire une voie verte. Et ils disent quoi comme parcours? Tu passes pas là, hein? Nulle part. Non, c'est trop risqué là. On va être obligé de se prendre un petit bout de route. Vous êtes ici? Bah oui, ils sont gentils, mais jusqu'en novembre 2022, ah oui. Non, on va se prendre un petit bout de route. Pas très grave, c'est 500 mètres. Par contre, je pisse. Bon, on vient de passer la barre des 60 km. Plus que 300. Plus de 300, c'est ça. Plus que 300. Cet ami-là me dit que je peux faire 141 km. Et après, normalement, je suis mort. On va bien voir. Là, on est sur une portion qui a été totalement refaite. Pour ceux qui ont regardé les vidéos quand j'allais à Paris la première fois en logeant le canal, j'avais pris ce passage et c'était de la terre, quoi. C'était même parfois pas très agréable, en dévers, etc. Et là, il y a un programme d'aménagement qui est en cours, hein, puisqu'on a été obligé de faire des détours à cause des travaux. Et ben, c'est très agréable, là, du coup, puisque c'est bitumé, c'est bien lisse, c'est bien plat, c'est bien droit. Ça va faire un beau boulevard pour les gens qui veulent faire la Loire à vélo. Bon, la portion est pas très longue, hein. On voit qu'ils sont en train de travailler dessus, regardez. Voilà. Là, il n'y a que la première couche ici. Mais ça va le faire, je crois que les travaux vont se terminer en 2023 ou 2024, enfin bref. Il y a un programme, c'est sûr et certain, la preuve en est dessus.
Ça va être absolument magnifique. C'est génial d'aménager les bords du canal comme ça. Là, on approche de Montargis, donc je pense qu'ils sont partis de là-bas pour rejoindre Orléans. Plus on avance, plus on se rapproche de Montargis, plus les travaux sont avancés. Alors même si là, c'est pas très entretenu parce que je sais pas ce qui s'est passé avec le vent, il y a des branches partout. C'est beaucoup plus roulant que lorsque je l'ai pris il y a 2 ans. Hein. C'est juste génial. Ça va être magnifique. Ben voilà, 80 km et on est à la liaison entre le canal d'Orléans qui est juste là, canal de Briare, et là-bas, canal de Loing. J'ai pas les jambes pour ça moi aujourd'hui. Vas-y, montez à 2 à l'heure moi. Je suis absolument pas douate. Faut pas que je me fasse mal. Sinon je vais pas arriver au bout. Oula. Ah ben voilà. Elle est crevée. Et ça a explosé même. Ben voilà, fallait que ça arrive. Je sais pas sur quoi j'ai roulé, mais ça a explosé à l'arrière. Ben voilà. Heureusement, il y a Super Hervé. Ah oui, putain, c'est dans un état. Je vous félicite pas. C'est à lui qu'il faut parler. Donc là, il bichonne. Ça s'appelle bichonner la roue. Donc il bichonne la jante et le pneu. Du foin. Avec du foin. Donc il a ramassé un peu d'herbe et il bichonne. Tu pourras me faire le dos après, s'il te plaît? Bien sûr. Et encore, j'étais content parce que quand on a passé le bord du canal, tu sais, où j'avais crevé la première fois, je me disais bon, c'est bon, là, j'ai pas crevé quoi. Mais ça a fait un pchit monstrueux. Bon, je vais mettre des pneus d'hiver du coup. T'as quoi au magasin? Des traceurs en 38. J'ai des traceurs en 38 sur Moldu. Après, il y a des rhombus. Ah, il y a ça aussi. Et t'en as dispo de ça? J'ai pas regardé. C'est quoi les rhombus? C'est le pneu d'hiver. Ah bah, c'est bien ça. En combien? En 42? Moi je remettrais 42, après c'est... Moi j'ai du 42 moi. J'ai trop pris l'habitude maintenant. Trop de puissance. Mais j'étais le mec qui casse tout. Ah, ça va. Ça va aller tu crois? Ouais, ça va. Ouais, si tu repasses, on Ah non mais Si tu repères, on saura. on saura que c'est là. j'ai que 2 chambres à air moi. Il en reste plus qu'une maintenant. Eh ouais. Ah, là le pneu il est mort. Hein. Et il nous reste 270 km. Le trou sur le pneu est tellement gros qu'on met un bout d'emballage de pâte de fruits, de barre de céréales. Bouge pas trop. On est bon. Bon, évidemment, si une chose comme ça vous arrive, avoir les conditions aussi favorables que les miennes, c'est-à-dire le vélociste spécialisé et le fournisseur spécialisé qui vous prennent en charge, ça coûte 6 500 € par trimestre comme, comme assurance de les avoir. Mais bon, quand on aime. On a mis à peu près 15 à 20 minutes. Moi, j'ai pas chronométré en fait, j'ai menti. Je ne sais pas. En tout cas, c'est réparé et on part. On a mis 3 minutes, c'est bon. 3 minutes. Allez, zou. Allez, jusqu'à la prochaine crevaison. Ah voilà, hein, 100 km. J'avoue que j'ai absolument aucune puissance dans les jambes. Dès qu'il faut appuyer fort, ah, j'ai mal. Donc va falloir gérer. Hein. Parce que quand on roule comme ça, là, tranquillou, on dépasse pas les 150 watts, c'est parfait. Le cardio monte pas. Par contre, dès qu'il faut appuyer, je sens que ça pioche. Et il reste 260 km. Et là, lui, il me dit que je peux faire que 95 km. Alors il va remonter un peu, hein. C'est qu'on s'est tapé une petite côte, donc j'ai un petit peu appuyé, donc j'ai tapé dans la réserve de puissance de stamina. Donc il va un peu remonter. Hein. À votre avis, on fait quoi là? On est perdu. Ouais, exactement, t'as gagné. On est en train de chercher un passage, ils nous ont tout bouché par là-bas. Et du coup, ben, on essaye de réfléchir et c'est compliqué hein, de réfléchir. Guidé, alors on
va y aller. On te fait confiance? De toute façon, c'est toi qui as fait la trace. Ouais. Ah bah, il y a déjà boulet. Et à chaque fois qu'il fait la trace, on se retrouve face à un grillage. Ouais, Ouais. mais moi j'aime bien. Dit-il, en vérifiant que tout va bien. Regarde, dresse mon lit. Mais tout va bien. C'est bon. On est parti! Non, non, mais on bâche pas. Ouais, ça passe. Vous savez nager? À votre avis, on fait quoi là? On cherche là. On a fait 300 mètres. Mais je vous l'ai dit, si on continue, on va devenir local légende. Hein. On est passé 6 fois là déjà, non? Peur de rien, lui, il y va. À votre avis, on fait quoi? On n'est pas près d'arriver à Sens. Les gaga! Nous sommes à pied. Nous traversons un cours d'eau qui n'existe plus. Par où il est passé? Mais c'est de la folie les gars là. Bah il y a 200 mètres à marcher comme ça jusqu'aux maisons. Et après on est dans le jardin de quelqu'un. J'espère qu'il est de bonne humeur. C'est l'aventure. Il marche aussi vite qu'il pédale lui. Et heureusement qu'il y a un arbre qui est tombé sur le grillage. Parce que sinon tu passes pas là. Et là on est sur la trace. Je vais te dire ça tout de suite. On est passé quelque chose. Mais ça bouge plus moi. Tout est bloqué. Attendez, tout est bloqué. Bonjour. Bon café. Hop. Ah ouais, on a retrouvé la trace. Incroyable. Il est très très fort. Parcours détecté, bah on est bon là. Ah bah c'est reparti. Alors on est au milieu des maisons là. Ah nickel. Ah, il redescend. Ah oui là ça griffe là. Ah oui ça griffe violent. On met à pied. Allez j'éteins. Allez ça fait très très mal. C'est très piquant ça. Ça grimpe raide. On se retrouve là-haut les garçons. Mais elle est vraiment en douceur, moi je ne trouve pas les jambes. Voilà.
15%. Ah. 16. 17. Ça me nuise. J'espère que ta putain de boulangerie elle est au bout du virage. Ah. Ah. Oh, elle fait mal à la gueule. Alors l'autre il est déjà devant là-bas. Oh, ça va? Même pas mal. Oh putain. Il est 13h07, j'ai faim, Damien a faim, vivement la boulangerie, on doit être pas très loin de Sens là. 141 km, presque 6 heures de vélo. Pouf. Et on arrive à Sens, la cathédrale est là-bas. Et je viens de me vautrer à l'arrêt. J'ai tout tordu mon cintre et mon truc. Et la boulangerie doit être quelque part là. J'ai faim. Ça c'est des gravels qui aiment bien ce genre de petits murs. Parce que c'est la boulangerie. Et dedans on a des bons sandwichs. J'arrive. On va manger. Oh, j'ai pas pris des abdos, hein. C'est le dessert. À table. Hop, c'est Fred qui fait du vélo, mais là il a un casque de moto. Donc tu faisais du vélo jusqu'à présent? Ouais. T'en fais moins? Un peu moins. T'es d'ici? Non, je suis des Vosges. Ah oui, tu disais qu'on vient de loin, mais tu viens de loin aussi. Ouais, toi. mais en moto, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Donc tu fais du vélo dans les Vosges? Exactement. C'est très très beau, ouais. Comme ça. C'est chouette, ouais. Ok. Bon, bah, c'est rigolo de se croiser là, dis donc. Ouais, c'est super sympa, ça fait incroyable. plaisir. Bah pareil. Et nous on va repartir parce que là il nous reste de la distance. Eh ben, bon courage à vous, les gars, bonne route. Ça devrait aller. Ça marche. Allez. Au revoir. Bon ben voilà, il est 14h06, on quitte Sens après un repas qui a fait du bien et une rencontre très sympathique. Nous reprenons la route et c'est très joli par ici. Nous longeons Lyon. Bon, d'après Hervé, la partie la plus compliquée vient maintenant. Il nous reste à peu près 220 km, allez 215. Et il y a beaucoup de dénivelé, donc ça va monter grave. Et puis après, on va se prendre la pluie. Très certainement, on va se prendre le gros orage sur le coin de la gueule. Mais bon, là, l'air est chargé, hein, on le sent, c'est moite, c'est vrai. Pouf, nous verrons bien. Allez, zou, à plus tard. On vient de se taper une putain de montée là. J'ai le flanc qui a été de retour dans ma bouche. Ouf,
Faut que je m'économise parce que j'ai plus beaucoup de force et on n'a pas encore fait la moitié du parcours. On n'est pas loin, hein. Dans 10 bornes, on aura fait la moitié du parcours, c'est-à-dire 181 km et il restera 181 km. C'est chaud, hein. Eh oui. Damien n'a pas la trace, nous on a la trace. Enfin, on a la trace, mais bien souvent, il se trompe. 176 km de fait, il nous en reste 186. Dans 5 km, on a fait la moitié. Ah, j'ai fouille. Moi, je monte pas ça, hein. Ah bah, sans moi. Ah bah pas moi, t'as raison. C'est très très difficile. Très difficile. Le mytho. T'as pas monté ça à vélo, je le crois pas. Si, remarque, si, vu d'ici, celui-là a dû le faire, ce con. Putain. Alors je vous avoue que je suis un peu claqué là. Pas un peu claqué, toi? Si, si. Non, lui, je lui demande pas parce qu'il va m'énerver. Bon, là-bas, c'est Béon. La Selle Saint-Cyr, Précis Saint-Vrain, un con. Il y en a un, ils l'ont noté, hein, sur la plaque. Kilomètre 182, le jardin de Marlène. C'est tout mignon. Regarde. Les tout petits villages qu'on peut trouver. Mais quelle belle ville! C'est une ville magnifique certainement avec des gens bien sympathiques. À côté de la Panse Folie. Kilomètre 200. Il en reste 163. Ça fait 8h35 qu'on pédale. C'est un peu dur quand même là. On va voir comment je gère la suite, hein. C'est là que le mental et le physique entrent en considération. Alors que je gère avec mon mental, mon mal aux jambes. J'arrête pas de regarder mes chiffres. Ça va, je me dis que ça va le faire. Le cardio est à 140 là, ce qui chez moi est raisonnable. C'est toutes les montées, tous les coups de cul qui font vraiment mal. Ça entame. Parce que là, mon stamina, il me dit que je peux encore tenir plus de 5 heures de vélo. Bon, il remonte là, il me dit 124 km, mais tout à l'heure j'étais quasiment à 190. C'est-à-dire que normalement, physiquement, je peux courir l'arrivée, hein. On va gérer. « 17h45, je viens de regarder la météo sur Orléans, je vais aller leur dire. Eh les gars, j'ai regardé la météo sur Orléans. Et il pleut. Bah il pleut de maintenant jusqu'à toute la nuit. Plus on va s'approcher de la maison, plus il va faire mauvais. Je sais pas ce que ton nuage, mais on dirait que c'est enneigé. En fait, c'est juste les trucs coupés là, c'est ce que c'est. C'est beau. Le moindre petit pourcentage positif fait un peu mal, hein, je vous le dis. Il est presque 18h, il est 17h59 et je sens les premières gouttes de pluie. L'orage n'est pas très loin et il nous reste à peu près 135 km, soit 6 heures de vélo pour rentrer au moins. Il est 18h20, on fait une petite pause parce que dans la route on a vu ça. Le château bleu. Lec Sowat. Je pense qu'ils font des fêtes plein. Forcément, sur les sorties pareilles, bah, il faut au moins 2 repas, donc boulangerie. C'est bon, il y a du coca? Il y a du coca. On a trouvé un petit coin sympa, un petit resto sympa.
rue Georges Benani, l'arrêt de bus. On est bien, on était bien là. On a mangé là, regarde. Voilà. Tranquille. Et puis là, ça fait 10 minutes qu'on essaie de repartir, mais il y en a un, il bouge pas. Hein. Je voudrais pas le dénoncer, mais il y en a un, il bouge plus. Remarque, je me moque, mais je fais pas bien le malin non plus. Hein. Putain, c'est le dos le plus dur. Ah. Bon, on a sorti les outils de sécurité parce que la nuit va pas tarder à tomber. Voilà, comme ça. On verra de loin. On y va, bande de cons? On y va. Kilomètre 242 420. Ben voilà, il est 19h06, on a pique-niqué, on a mangé vite fait, là on a pris 20 minutes, 25 minutes dans un petit village, et puis là on reprend la route tranquillement. On s'est équipé parce que la nuit va commencer à tomber, hein, doucement, discrètement, tranquillement. J'ai remis l'éclairage à l'avant et je sortirai la frontale si vraiment il y a nécessité un peu plus tard. Il nous reste 122 km avant Orléans. Et mon stamina me dit que je peux en faire 177 encore, soit 7 heures de vélo. J'aimerais bien qu'on rentre avant. Allez, zou! Kilomètre 256 540, nous sommes bien en Sologne. Ce qu'il confirme, c'est qu'il y a un chemin, on arrive, et tout est privé partout. Il y a des grillages, et là du coup, on peut aller nulle part en fait. Vraiment, on aurait dû aller tout droit là. Et là, ben, c'est fermé maintenant. Et ça, c'est un peu la chiotte. La nuit est en train de bien tomber. Bon, ben on va improviser. Regardez bien cette scène. C'est un petit moment d'angoisse. Il remonte pas? C'est reparti. Voilà, c'est bon. C'est un as. Ah ouais, parce qu'on n'était pas bien, il s'est pris une branche et on a cru que tout était cassé là. Bon bah on est reparti alors. 19h51, 257, 320, c'est le nombre de kilomètres. On est perdu hein, à titre indicatif, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Qu'il y avait une propriété, on a contourné la propriété et c'est pas très praticable, mais on se rapproche de notre piste. Attendez-moi! 19h58, on a retrouvé la trace. Pouf! Bah ça fait 11 heures qu'on est sur notre selle. La trace est au bout de cette route bitumée à peut-être 5 ou 600 mètres, peut-être 1 km. Mais là, on est passé dans des chemins, tout ce que t'as pas envie de voir après 260 km, hein, et en pleine nuit. Par contre, on entendait le cerf bramer. C'est la première fois de ma vie que j'entendais le brame du cerf, moi. Donc ça valait le coup. Il est 20h05 et nous pénétrons dans la forêt doméniale d'Orléans. Bon, en même temps, elle est très grande et je pense qu'Orléans est très loin. « 20h10, ce qui devait arriver, arriva. La pluie dans la forêt, ça va être glissant, on voit pas grand chose. Donc on a sorti les impairs, on voit rien. Attends, je vais éclairer, regarde. Ah, regarde dans ta gueule. Ah, il était content. Ah ouais, on voit pas grand chose, t'as sorti l'impair. Lui aussi les gants, les manchettes, vas-y, le short déperlant. On va voir ce que ça donne. Hein. Je pourrais pas sortir la GoPro souvent parce que ça va être compliqué là. Donc on se retrouve dans 2 heures. Hein. Ouais, il nous reste 100 bornes. On s'est arrêté une demi-seconde au kilomètre 276 pour vérifier la trace. J'ai été attaqué par des milliards de moucherons qui sont venus mourir sur mon cintre, sur ma GoPro devant. C'est dingue. Ah, c'est dégueulasse. On est à Sully, il est 21h, il pleut pas mal. Ça fait
281 km 600 pour pédale. Il nous en reste 85, je dirais. 80. Ouais, 80. Le pont est éclairé la nuit, il est magnifique. C'est super beau. Encore plus beau qu'en plein jour en fait. Hein? On va se bientôt arriver là. Ah ouais. C'est dans ta gueule. Petite pause pipi, petite pause technologique, petite pause réseaux sociaux et on prévient la famille qu'on va rentrer tard. Et tout va bien, il nous reste 48 km 730. Ça va? Je profite d'un arrêt pour remplissage de gourde, pour faire un petit point, parce que j'arrive pas à sortir la cam forcément, hein, j'ai l'impair, etc. etc. D'ailleurs à ce propos, il a plu, mais ça s'est arrêté, donc c'est plutôt cool. Bon, il y a des éclairs pleins partout, hein, ça va nous péter à la gueule à un moment donné, c'est sûr. On a Ménestron-Villette, il nous reste 44 km, il est 22h56, ça va, 6451 calories grillées. Je crois que j'ai jamais mangé autant de pâtes de fruits de toute ma vie sur une sortie. Et je ne suis pas le seul, regardez. On ne voit pas là, on voit rien, on voit pas ta tête. Toi ça va bien sûr. Ça a été un peu entamé quand même. Ah, quand même un petit peu, hein. C'est bon? Putain, je suis reparti pour 2 heures. J'ai de l'eau. Ah, parfait. Bah, nickel. À quoi ça tient, de l'eau? Vu que tu fais 48 km en 1 heure. Ouais, bah oui. Bouge pas. Allez, c'est parti. Et voilà, il nous reste 26 km, je crois. Ouais, ça. Et voilà, j'ai crevé une deuxième fois parce que forcément, le pneu étant mort, eh ben, ça n'a pas loupé, hein. Par contre, Hervé ne nous a pas entendu, il est parti, je crois qu'il s'est pas rendu compte. Ou on s'est dit, oh, j'ai rien à foutre, je vais à la voiture. Sur la route, ça tenait, et puis voilà, on a pris un chemin, et le chemin là, boum, 3 minutes. Attends, j'essaie de retrouver le trou maintenant. Et ben voilà, il est 1h30 du matin. Après 365 km, nous revoilà à Orléans. Alors c'est 365 km de gravel, hein, en passant par la forêt. Hein. C'était chaud. Ah. Damien nous a quittés. Je vais laisser mon ami Hervé rejoindre sa bagnole. Voilà. Je vais vous montrer ma toche. J'arrive même plus à parler. Je vais vous montrer ma tronche. Voilà, tout frais. Ah ouais. Ouais, j'ai mis un coup d'accélérateur là et je reviens pas que mes jambes tiennent encore.
c'est fou quoi. Bon ben voilà, je suis très surpris d'avoir tenu. Alors j'ai eu des petits moments de faiblesse et puis je sais pas, quand la nuit est arrivée, j'ai retrouvé mes jambes, j'ai trouvé mon énergie. Je me suis alimenté correctement pendant toute la sortie, on a géré. Hervé a été gentil, il nous a tiré quand même sur pas mal de passages. Après quand on est en forêt, on a fait beaucoup de forêt. Il n'y a pas trop d'aspiration, hein. C'est chacun pour soi, surtout qu'il faut laisser de la distance. Mais voilà, ça me fera 365 km, c'est mon record. Et c'est super, je vais rentrer, Ah oui, ça c'est les freins. C'est normal, ils sont trempés. On a évité le gros orage, on a vu les éclairs, mais on s'est pas pris la flotte. Je vais rentrer, je vais me laver, je vais peut-être manger un petit peu parce que j'ai l'estomac qui commence à grésiller. En tout cas, c'était génial. Ouh. Un truc de malade quand même, hein.